Bonsoir. Un petit point du soir sur le CAC et sur le DAX. Donc hier, je vous disais que le prix est sous la SMA 20 qui commence à descendre et sous la 7. Et aujourd'hui, il nous fait une belle bougie, enfin une belle bougie d'hésitation. C'est une bougie baissière, même si elle est verte, hein, c'est une bougie baissière parce qu'elle a clôturé sous la clôture d'hier. La clôture d'hier était à 7775 et aujourd'hui il clôture à 7765, 10 points en dessous. Donc c'est une bougie baissière, même si elle est verte, hein. C'est-à-dire qu'elle est verte parce qu'elle clôture plus haut qu'elle n'a ouvert. Euh, je vous disais donc hier, hein, tant qu'on est sous cette oblique, hein, euh, c'est pas, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas d'achat, hein. Franchement, il n'y a pas d'achat, hein. Maintenant, je vous ai tracé la 7848,09. Si on passe au-dessus de 7848,09, on peut espérer rejoindre les 7908, 7957. Mais tant qu'on est en dessous de cette oblique, bon, mais la tendance reste haussière, hein, enfin haussière neutre, hein. C'est pas haussier, hein. Pour l'instant, voilà, ça reste neutre. Moi, dans ma tête, dans mon optique, j'attends toujours un repli plus significatif sur ces gaps, hein. Le gap ici à 7613, un gap ici à 7955, c'est ça, ouais, 7955, et ce gap ici à 7403. Voilà, entre 7359 et 7219. Là, ça serait l'idéal pour commencer à chercher des achats si un setup se présente. Mais pour l'instant, tant qu'on est sous l'oblique, là, sous cette oblique, là, tracée avec les corps, hein, corps ici, là, on a traversé, hop, là, on a réintégré tout de suite, corps, voilà. Tant qu'on est sous cette oblique, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas d'achat. Mais, quoi qu'il en soit, la finalité, je dis bien la finalité, sera un retour sur les 8219, 8259, hein. Ça, c'est mon objectif, hein. Ça, voilà, moi, c'est que de l'achat, hein. Alors après, oui, bien entendu, en scalping, en intraday, celui qui veut vendre un indice, il a le droit, hein, voilà, hein. Là, vous pouvez vendre ici avec un stop au-dessus de ce gap-là, 8015, 8025, là, un stop ici, vous pouvez vendre, hein. Là, ça serait tout à fait légitime de vendre ici, hein, puisque là, on est en train de glisser sous cette oblique. Voilà, au moins pour aller viser la SMA 200 qui est là, le gap qui est là, hein, à 7613, 7600. Voilà, ce gap-là, enfin, viser les gaps, hein, c'est c'est légitime de vendre, hein. Là, il n'y a pas, y a pas photo, hein. Mais moi, je ne vends pas, donc j'attends. Je préfère attendre, ne pas trader pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, et j'attends mon setup ici. S'il se présente, il se présente. S'il ne se présente pas, il ne se présente pas. Voilà ce que je peux vous dire sur le CAC, enfin selon ma vision à moi, hein. Maintenant, un petit tour sur le DAX. Le DAX, qu'est-ce qu'il a fait le DAX? Le DAX, donc hier, on était donc ici sur cette bougie rouge baissière. Là, il y a un croisement qui s'effectue, la EMA 7 et SMA 20. C'est un croisement sans être un croisement. C'est vraiment là, il est venu faire un bisou. La 7 est venue faire un bisou à la 20, hein. C'est pas un croisement, quoi, hein. Mais, mais, c'est une alerte. Une alerte. Et moi, je pense que là, il va au moins revenir sur ce support ici, hein, à 23 475, 23 380. Mais moi, ce que j'aimerais, encore une fois, c'est qu'ils viennent combler au moins ce gros gap ici à 21 722, 21 296, hein, comme je vous disais hier, hein. Ça, c'est. Et là, à partir de là, oui, pareil, on pourra commencer à chercher des achats si un setup se présente, hein. Voilà. Vous voyez, ça fait les 50% de Fibonacci. Cette zone-là,
21 484, 20 777, là, cette zone-là, elle sera intéressante. Voire même cette zone-là de support ici, là. Allez, je vais effacer ça pour qu'il y ait un peu moins de tracé. Cette zone-là aussi, là, cette zone ici qui est à 20 374, 20 025. Et dans le meilleur des cas, ce serait ça, 20 114, 20 0025. Là, ça, il y a un petit gap ici, là, un gap du 10 avril, là. Là, ça sera intéressant. Là, ce sera intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'en sais rien. Je suis toujours dans l'attente. Voilà, une belle bougie d'hésitation, là. Si on regarde la bougie Akinashi, elle est baissière. La probabilité que la prochaine bougie soit baissière, elle est forte. Voilà. Et on va regarder les Akinashi sur le CAC. Euh, sur le CAC, c'est pareil. La bougie Akinashi, c'est une belle bougie baissière. La probabilité que la prochaine bougie soit rouge, elle est forte. C'est pas obligatoire, mais la probabilité que la bougie prochaine soit rouge, elle est forte. Voilà. Même si on est en tendance haussière, hein. Voilà, on voit bien que là. Mais moi, pour moi, la correction, elle est pas suffisante pour, elle est pas suffisante pour qu'il y ait une reprise haussière. Pas tout de suite. Il y aura une reprise haussière. C'est quasi certain. C'est quasi certain qu'on viendra péter les plus hauts sur le CAC et sur le DAX. C'est voilà, c'est de toute façon déjà moi mon objectif c'est 25 230 sur le DAX, mais il me faut une vraie correction quoi, une correction, respiration quoi, vous appelez ça comme vous voulez, hein. mais mais voilà, alors, belle hésitation sur les bougies traditionnelles, hein, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le CAC et le DAX. Allez, on va prendre un petit peu plus de temps. Je vais faire vite fait l'Eurostock 50. L'Eurostock 50, c'est pareil, hein, je vous l'avais fait en vidéo aussi. Lui, je l'attends à 5279, 5308. Dans un premier temps, voir s'il rebondit ici, dans cette zone ici. Mais surtout sur la SMA 200, ici, là, la SMA 200 qui est haussière. Hein. Voilà. Et là, ça serait le top ici, dans cette zone-là, 5000, 5000, 5000, 4700. 5000, 4700 ici, là, ça serait le top pour acheter. Mais est-ce qu'il va le faire? Je n'en sais rien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC, le DAX et l'Eurostock 50. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!